귀, 로, 가, 주. 안녕하세요. 오랜만입니다. 요즘 코로나로 집에만 계시기 많이 답답하셨죠? 특히 프랑스 여행을 준비하셨다가 취소하신 분들이 많이 계실 텐데, 그래서 준비했습니다. 프랑스어를 들으면서 귀로나마 프랑스로 가보는 시간입니다. 프랑스 귀로 가줌. 이 귀요미 소의 천사의 부름을 원서로 읽으면서 프랑스로 한번 가보는 시간이 되면 좋겠습니다. 오늘은 첫 번째 시간이라 프롤로그만 읽을 거예요. 그럼 시작하겠습니다. C'est parti. Guillaume Musso, L'appel de l'ange. Le rivage est plus sûr, mais je me battrai avec les flots. Emily Dickinson. Prologue. Un téléphone portable. Au début, vous n'en voyez pas vraiment l'utilité, mais pour ne pas paraître dépassé, vous vous êtes laissé tenter par un modèle très simple avec un forfait basique. Les premiers temps, vous vous êtes parfois surprise à bavarder un peu fort au restaurant, dans le train ou à la terrasse des cafés. C'est vrai que c'était pratique et rassurant d'avoir toujours la famille et les amis à portée de voix. Comme tout le monde, vous avez appris à rédiger des SMS en tapant sur un clavier minuscule et vous vous êtes habitué à en envoyer à tour de bras. Comme tout le monde, vous avez renoncé à votre agenda pour le remplacer par sa version électronique. Avec application, vous avez saisi dans le répertoire le numéro de vos connaissances, de votre famille et de votre amant. Vous y avez camouflé ceux de vos ex, ainsi que le code de votre carte bleue qu'il vous arrive d'oublier. Même s'il prenait des clichés de piètre qualité, vous avez utilisé l'appareil de votre portable. C'était sympa d'avoir toujours sur soi une photo rigolote à montrer aux collègues. D'ailleurs, tout le monde faisait pareil. L'objet collé à l'époque, les cloisons s'effaçaient entre vie intime, vie professionnelle et vie sociale. Surtout, le quotidien était devenu plus urgent, plus flexible, nécessitant en permanence de jongler avec votre emploi du temps. Récemment, vous avez changé votre vieil appareil contre un modèle plus perfectionné. Une petite merveille vous permettant d'avoir accès à vos mails, de naviguer sur Internet et de télécharger des centaines d'applications. C'est là que vous êtes devenu accro. Comme greffé à votre corps, votre mobile est désormais un prolongement de vous-même qui vous accompagne jusque dans votre salle de bain ou vos toilettes. Où que vous soyez, vous laissez rarement passer plus d'une demi-heure sans regarder votre écran, guettant un appel resté en absence, un message intime ou amical. Et si votre boîte mail est vide, vous cliquez pour vérifier qu'aucun courrier n'est en attente. Comme le doudou de votre enfance, votre téléphone vous rassure. Son écran est doux, apaisant, hypnotique. Il vous donne une contenance dans toutes les situations et vous offre une facilité de contact immédiat qui laisse ouvert tous les possibles. Mais, un soir, en rentrant, vous fouillez vos poches, puis votre sac, et vous prenez conscience que votre mobile a disparu. Perdu, volé, non. Vous refusez d'y croire. Vous vérifiez à nouveau sans plus de succès, essayant de vous persuader que vous l'avez oublié au bureau, mais non. Vous vous souvenez de l'avoir consulté dans l'ascenseur en quittant le boulot, et sans doute dans le métro et dans le bus. Zut! D'abord, vous êtes en colère à cause de la perte de l'appareil lui-même, puis vous vous félicitez d'avoir souscrit cette assurance vol, perte, casse, tout en comptant les points de fidélité qui, dès demain,
vous permettront de vous offrir un nouveau jouet high-tech et tactile. Pourtant, à 3 heures du matin, vous n'avez toujours pas réussi à trouver le sommeil. Vous vous levez sans bruit pour ne pas réveiller l'homme endormi à vos côtés. Dans la cuisine, en haut d'un placard, vous allez chercher le vieux paquet de clopes entamées que vous avez planqué là en cas de coup dur. Vous en grillez une et, au point où vous en êtes, l'accompagnez d'un verre de vodka. Merde! Vous êtes assise, courbée sur votre chaise. Vous avez froid car vous avez laissé la fenêtre ouverte à cause de l'odeur de cigarette. Vous faites l'inventaire de tout ce que contient votre téléphone. Quelques vidéos, une 50aine de photos, l'historique de votre navigation sur Internet, votre adresse, y compris le code de la porte d'entrée de l'immeuble, celle de vos parents, des numéros de gens qui ne devraient pas forcément s'y trouver, des messages qui pourraient laisser supposer que... Ne sois pas parano. Vous tirez une nouvelle bouffée et prenez une gorgée d'alcool. En apparence, il n'y a rien de vraiment compromettant, mais vous savez bien que les apparences sont trompeuses. Ce qui vous inquiète, c'est que votre appareil est atterri entre des mains mal intentionnées. Déjà, vous regrettez certaines photos, certains mails, certaines conversations. Le passé, la famille, l'argent, le sexe. En cherchant bien, quelqu'un qui voudrait vous nuire aurait de quoi briser votre vie. Vous regrettez, mais les regrets ne servent plus à rien. Comme vous frissonnez, vous vous levez pour fermer la fenêtre. Le front collé contre la vitre, vous regardez les rares lumières qui brillent encore dans la nuit, en vous disant qu'à l'autre bout de la ville, un homme a peut-être les yeux vissés à l'écran de votre téléphone, explorant avec délectation les zones d'ombre de votre vie privée et fouillant méthodiquement dans les entrailles de l'appareil à la recherche de vos dirty little secrets. 프롤로그는 여기까지입니다. 그럼 다음 시간에 본격적으로 이 책을 시작할 수 있길 바라면서 오늘 마치겠습니다. 귀, 로, 가, 주. Vous avez froid car vous avez laissé la fenêtre ouverte à cause de l'odeur de la...